Salut à tous. Aujourd'hui, pour la première grosse vidéo de l'année 2026, déjà je vous présente mes meilleures vues pour cette année. Je vous ai préparé une vidéo qui va vous aider en fait à créer votre armée, à créer votre liste de zéro. Donc, on va aborder plein de concepts, des concepts comme le budget, des concepts comme créer sa liste, des concepts comme la créativité aussi, la créativité en termes de artistique, d'accord, et comment s'équiper en plus. En fait, cette vidéo elle va servir d'add-on en fait à la première vidéo que j'avais fait, c'est-à-dire commencer le hobby à partir de rien. Je pense qu'elle sera utile à tous les gens qui n'ont pas vraiment d'idée comment créer leur liste, mais aussi à tous les gens qui manquent d'inspiration et qui ne savent pas trop comment commencer pour un nouveau projet éventuellement. Ça peut peut-être vous aider à avoir vos idées au clair et puis surtout à avoir une méthodologie qui fonctionne. Une méthodologie vraiment simple, mais efficace. Cette vidéo elle sera également à vocation de marcher avec n'importe quel type de jeu. Donc moi je vais prendre comme exemple mon jeu préféré qui est Horus Heresy. Donc ce sera la V2 actuellement, mais pour être honnête ça marche pour tout, hein. Ça peut même marcher pour Warhammer 40 000, n'importe quel autre jeu, tant que vous appliquez du coup les concepts propres à Horus Heresy à votre jeu à vous. On va avoir plusieurs étapes à respecter, et moi je vais vous les mettre dans l'ordre. Déjà à l'écran, et ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va aller parcourir ensemble et voir les sous-étapes à chaque grande étape qu'on va décomposer en fait, afin que vous les compreniez mieux. Donc déjà, le grand 1 c'est l'idée. Là on va vraiment être sur l'aspect créatif, d'accord. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver une idée, comment est-ce qu'on peut développer son idée, à partir de quoi une idée peut nous venir et comment on peut la rendre efficace. Ensuite, notre deuxième grand axe, ce sera faire de l'idée un concept précis. Faire de l'idée un concept précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la planification à partir de notre idée préliminaire. Donc encore une fois, vous retrouvez le lien avec ma première vidéo sur comment débuter le hobby et l'importance de la planification. Ensuite, la troisième étape, ce sera le thème de mon armée. Donc là, on va encore raffiner le concept pour faire émerger un thème. Et ce thème va nous servir ensuite de fil rouge à suivre pour tout le restant de notre création d'armée. La quatrième étape sera le passage à la réalité tangible, c'est-à-dire de transformer une idée et un concept raffiné en réalité que vous pouvez toucher, c'est-à-dire mettre des mots et quelque chose d'existant sur votre concept. Cela va nous mener ensuite à la cinquième étape, c'est la rédaction de la liste d'armées qui est une étape, disons, optionnelle, mais tout de même qui pour moi devrait être quasiment obligatoire à chaque fois, parce que cette liste d'armées va vous aider pour toutes les suites que vous allez faire, c'est-à-dire les achats, la création physique de l'armée, la peinture, etc. Enfin, nous avons la dernière étape, c'est la réalisation du projet. À noter que dans cette vidéo, je vous proposerai un passage non scripté qui se déroulera à la fin de l'étape 5, d'accord. Et ce sera moi qui crée, en utilisant du coup les exemples que je vous ai donnés, une liste en live. Donc ce sera pas une liste parfaite, mais ça vous aidera à comprendre voilà, comment j'ai fait pour par exemple créer mes Black Shield. Donc voilà, sans plus tarder, on commence à l'étape 1, c'est-à-dire l'idée de base. Donc, on peut avoir tout un tas de raisons pour avoir une idée. On va essayer de passer en revue un petit peu ces différents types d'idées afin que peut-être on puisse élargir l'éventail des possibles pour les gens qui pensent qu'ils ne sont pas trop créatifs alors que tout le monde est créatif. C'est juste qu'il faut reconnaître ses sensibilités personnelles, savoir les interpréter et ensuite mettre des mots dessus. D'accord ? Donc voilà plusieurs types de raisons qui peuvent permettre d'avoir une idée pour un projet. Première raison, une raison narrative. Donc une raison narrative c'est quoi ? C'est un épisode de livre. Par exemple, un livre de Horus Heresy, quelque chose que vous avez lu ou écouté dans une vidéo de lore, etc. Donc ça, c'est vraiment l'aspect narratif. Par exemple, ça peut être, je sais pas, une force, on va dire, une compagnie particulière d'une légion qui était sur X ou Y planète pendant tel livre. Voilà, ça peut être ça. Deuxième type d'idée, ce serait une figurine que j'aime bien. Par exemple, une figurine ou d'un kit entier, hein, ça peut être les deux, mais par exemple un héros, par exemple, je sais pas, Evander Garius, moi je l'aime bien, c'est un personnage qui m'intrigue, c'est un personnage qui me stimule visuellement, c'est un personnage qui me plaît. Donc peut-être que ça peut me servir d'idée de base pour ma force. Peut-être que j'ai envie que ce soit une force qui lui ressemble. Troisième type d'idée, c'est une règle dans le jeu auquel je joue qui me plaît. Par exemple, la règle d'armée d'une faction, ou alors une règle d'une seule figurine qui permet par exemple de se déplacer de manière unique, et c'est la seule à posséder ça dans le jeu, etc. Donc ça peut être vraiment un aspect de gameplay, c'est vraiment la raison
du gameplay. Peut-être que vous avez été séduit, je ne sais pas, par une invocation particulière d'un démon, ou alors le fait de jouer, je ne sais pas, une figurine qui peut se téléporter, c'est la seule qui peut faire ça, donc voilà. Ça peut être aussi une idée. Enfin, il y a un quatrième grand type d'idée, c'est une idée esthétique. Donc l'idée esthétique, ça peut être le type d'idée un peu le plus nébuleux, parce que c'est quelque chose qui va entrer en résonance avec vos propres sensibilités artistiques personnelles, donc c'est quelque chose souvent que les débutants peuvent pas trop exprimer, parce que il faut avoir une certaine culture générale de ce dont on parle au moins, et puis savoir comment peut-être arriver à la définir, arriver à en parler, arriver à être au clair avec soi-même, ce n'est pas forcément facile. Donc c'est une sensibilité artistique, ça peut être une couleur, une texture, par exemple, je sais pas, le violet ou la texture de la rouille, etc. Ça peut être intéressant. Une esthétique d'un film historique que vous auriez vu, ou de fantasy, une vibe, quelque chose qui a été dégagé d'un livre, non pas le lore, mais une esthétique vraiment. Donc ça, c'est la quatrième type d'idée. Une fois que vous avez trouvé votre type d'idée qui vous a plu, d'accord, on va rentrer dans l'étape 2, c'est-à-dire transformer l'idée en concept précis. C'est une étape de planification avant tout, et vous allez devoir prendre des notes, afin de réfléchir à comment traduire votre armée de base en figurines, et en une force cohérente sur la table. Voici quelques méthodes du coup pour faire selon les idées vues plus tôt. Si je pars d'une raison narrative, je vais devoir forcément lire et me renseigner au maximum en prenant toutes les notes narratives qui me plaisent. Par exemple, voilà, c'est un lore établi, exemple une escouade de Blood Angel qui apparaît sur Terra dans le livre 69 du siège de Terra, voilà, ou un lore dérivé par exemple, je sais de loin que les Blood Angels sont sur Terra pendant le siège de Terra, et je décide de créer mon propre contingent de Blood Angel qui serait présent à cette période. Donc je vais devoir prendre des notes, et je vais devoir définir certaines choses. Je vais devoir définir le nom des personnages, s'il y a un lore établi, par exemple Dominion Zéphon, etc. Donc ça c'est des personnages qui existent, si ça vous intéresse bien sûr. Sinon, il va me falloir une taille approximative de la force. Est-ce que c'est une escouade? Est-ce que c'est une compagnie? Est-ce que c'est un chapitre? Est-ce que c'est une secte? Il faut que vous sachiez un peu quelle est la nature et la taille de cette force. Ensuite, quel est son objectif narratif? Là, sur les Blood Angels, ce serait probablement de défendre le palais de Terra. Peut-être que, du coup, l'objectif narratif, c'est peut-être de battre, je ne sais pas, une troupe de Night Lord avec laquelle il serait en conflit, mais ça peut être aussi quelque chose d'original, par exemple, des Blood Angels traîtres, par exemple. Ensuite, pourquoi pas le type de schéma d'armure? Peut-être que ce sont des Blood Angels classiques, peut-être que ce sont des Blood Angels avec des casques différents, ou avec une armure noire, on ne sait pas, voilà. Et quels sont les types d'unités utilisées? Est-ce qu'il y a beaucoup d'infanterie? Est-ce qu'il y a beaucoup de tanks, etc. Quel est le marquage? Quels sont les détails sur leurs armures? Quels sont leurs signes distinctifs? Est-ce que c'est marqué dans le livre que vous avez lu, ou est-ce que vous avez envie dans votre tête qu'il y ait quelque chose de différent? Moi je vais prendre par exemple le siège de Ctonia cette fois. Donc le siège de Ctonia, c'est un affrontement entre la 465e compagnie des Imperial Fist menée par Evander Gaius sur la planète Ctonia, et qui vont se battre contre les Sons of Horus, du coup, qui vont essayer de récupérer leur planète d'origine. Moi, je sais que en ayant lu la bataille de Ctonia, je sais que la compagnie des Vendeurs Garius, il y a beaucoup de piétons, mais il y a aussi beaucoup de tanks. Je sais qu'ils ont beaucoup par exemple, de Land Raiders, donc j'en ai mis dans ma force. Ils ont beaucoup de Spartans, j'en ai mis dans ma force. J'ai voulu mettre un Kratos en plus pour montrer vraiment un côté appui lourd par rapport à mes piétons. Je vais aussi mettre une force de piétons, etc. Mais essentiellement, pas de choses rapides. Je sais que les Imperial Fist n'aiment pas forcément la vitesse, ils aiment bien l'avance mathématique progressive sur leurs adversaires, ou alors la garde de siège. Donc je vais prendre des tanks lourds, je vais prendre une esthétique lourde, je vais utiliser des MK3 pour renforcer l'aspect lourd, je vais bien sûr utiliser Evander Garius, et je vais rajouter, pourquoi pas, des Huskarls, puisqu'on sait que Evander Garius, il utilise des Huskarls. Ce sont les gardes prétoriens des capitaines Imperial Fist. Et j'ai envie d'ajouter un deuxième personnage narratif qui apparaît dans le supplément de Ctonia, c'est le capitaine Adarus, si je ne m'abuse. Ah, capitaine Adarus? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas le capitaine Adarus, je crois que c'est un sergent. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, c'est un lieutenant Adarus ou quelque chose comme ça. C'est un Space Marine qui mène du coup son escouade, et qui est un peu le second de Garius, et entre deux ça se passe pas tellement bien. Eh bien, vous voyez, je vous prends en photo celui que j'ai fait.
C'est une conversion de, bien sûr, le Marshal Helbrecht de 40K. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que déjà, les Imperial Fist, qui sont des vétérans, souvent, ils peuvent devenir des Templiers, mais surtout, ça m'a permis de mettre l'épée aussi du Prétor de la boîte de base Âge des Ténèbres. Parce qu'en fait, dans le lore, il est dit que Adarus a une épée en argent lunaire qui lui a été confiée par un ancien Luna Wolf. Donc ça c'est intéressant pour faire une figurine, vous voyez. Ça m'a permis tout de suite d'avoir une raison narrative. Et là, du coup, je prends tout en note dans le livre. Voilà, je vais prendre le sergent vétéran Adarus avec son épée en argent lunaire, je vais prendre Garius, tous les types d'unités que je vais mettre. Pourquoi? Parce que je les ai lus dans le livre, tout simplement. Donc, je vais m'appuyer sur tout ça pour créer une force cohérente. Tous les détails de ma future force seront notés dans mon petit cahier. Par contre, attention, il ne faut pas se coincer, car un passage du lore trop précis aura tendance à fermer un petit peu votre imagination et vous ne pourrez pas faire tout ce que vous voulez. Par exemple, je sais que Garius, il disparaît à la fin de cet épisode, c'est-à-dire il est récupéré par sa force, il ne meurt pas. Mais si vous utilisez un personnage mort, à moins que vous fassiez un what if ou une histoire vraiment inventée, vous ne pourrez pas le jouer dans certaines conditions. Donc attention à ne pas vous coincer narrativement. Ensuite, du coup, la deuxième raison, c'était bien sûr la raison matérielle, une figurine que j'aime bien, une règle qui me plaît, etc. Donc là, on a une figurine ou un kit, ou une règle, ou une mécanique de jeu qui me plaît, et j'ai flashé dessus, et c'est une idée assez simple à suivre. Je vais me renseigner du coup en notant tous les détails qu'il faut sur cette règle, c'est la philosophie du jeu qui est associée à cette règle, donc qu'est-ce que je vais jouer, avoir un jeu rapide, un jeu lent, défensif, offensif, etc. Comment ça fonctionne. Si c'est un personnage nommé, je vais également lire son histoire, je vais vérifier comment le kit peut être joué, s'il a le potentiel d'être au cœur du thème de votre armée. C'est vraiment la raison la plus simple, parce qu'elle va vraiment nécessiter le moins de règles, puisque la plupart des choses seront déjà écrites. Ensuite, finalement, il y a la raison esthétique. C'est la raison la moins précise et la plus personnelle. Il faut toujours vous interroger sur ce que vous aimez et surtout pourquoi. Exemple, j'aime beaucoup la couleur violette. Pourquoi? C'est une belle couleur et elle me rappelle la noblesse et la royauté. Ça peut fonctionner par exemple sur une force d'Emperor Children, puisque eux-mêmes sont assez nobles d'apparence. Mais le violet, elle peut aussi me faire penser à de l'énergie néon, un petit peu cyberpunk, et c'est une esthétique qui sera complètement différente de ma force d'Emperor Children par exemple. Donc il faut vraiment que je définisse qu'est-ce que j'aime bien dans le violet par exemple. L'esthétique, elle n'est pas non plus que visuelle, elle peut être aussi une ambiance, un mood qu'on peut trouver dans un film, un livre ou n'importe quoi d'autre. Dans ce cas-là, je vous conseille toujours de fouiller votre concept à un niveau plus profond à chaque fois. Encore une fois, je vais prendre un exemple. Exemple, je veux me faire une force de Wordbearer, et j'apprécie l'essence et l'esthétique mythologique de la Bible ou d'autres livres religieux. Je dois donc lire des passages de la Bible, pas tout, mais je sélectionne des best-of sur Google par exemple de la Bible, je lis le nom des démons de la mythologie réelle, je lis leur histoire dans les différents testaments, etc. Je note ce qu'ils ont d'intéressant ou de spécial qui me plaît dans mon carnet. Je regarde des tableaux christiques, je regarde des tableaux bibliques, démoniques, je m'inspire de l'ambiance religieuse, j'écoute des chants grégoriens, j'écoute de la musique qui tire son inspiration de tout cela, je regarde même des films. Par exemple, dans le film The Witch, le diable prend la forme d'un bouc noir qui s'appelle Black Phillip, et il apparaît à la fin hors champ, enfin quasiment hors champ, et on n'arrive jamais à le voir en entier. Je trouve que c'est mystérieux, c'est super intéressant. J'adore le film, moi personnellement, et j'ai décidé qu'un de mes démons aura donc une tête de bouc et je le peindrai en noir. Je vais noter tous les noms du diable dans différents cultes et je vais chercher leur signification pour m'inspirer. En clair, il faut toujours pousser votre goût esthétique pour chercher toujours plus de détails dans différentes idées. Cela vous permettra ensuite de tout réutiliser et de choisir les kits auxquels vous n'auriez autrement pas pensé. Toute cette lecture, moi, m'a fait réaliser que je voulais jouer des démos avec mes Wordbearers pour ma future armée par exemple. Donc maintenant j'ai tout un tas de notes, je vais passer à la troisième étape. La troisième étape, c'est le thème de mon armée. Donc, en m'appuyant sur mes notes, je vais trouver le thème de mon armée. Ça doit être un thème assez précis, maintenant on va affiner, parce que je vais devoir le suivre comme un fil rouge, et toujours revenir dessus en cas de besoin pour ne pas m'égarer. C'est très important pour ne pas papillonner et avoir une armée qui a de la cohérence. Il est également important d'exclure des thèmes qui ne correspondent pas à celui que j'ai choisi, afin qu'ils ne parasitent pas mon projet par la suite. Moi, je connais plein de gens, des potes y compris moi-même, on a papillonné parce qu'on n'avait pas un projet assez précis, et du coup c'est des projets qui n'ont mené nulle part. Notamment j'ai une force de Dark Angel pré-hérésie,
qui étaient des Dark Angel que je voulais faire ressembler à des chevaliers de la table ronde, etc., m'inspirer de la geste arthurienne. Le problème, c'est que j'avais pas assez pris de notes, j'avais pas assez pris d'idées précises sur ce que je voulais faire. Et résultat, ça n'a mené nulle part. J'ai des restes, peut-être que je les reprendrai un jour, mais en attendant, ce projet n'a pas porté ses fruits. Donc moi, dans mon exemple, je vais suivre l'idée de mes Wordbearers que j'ai évoqué plus tôt. Mon thème, ce sera de jouer des Space Marines alliés aux démons du Warp. Je vais donc avoir une armée avec beaucoup de Space Marines qui feront office de prêtres et un certain nombre de démons. Je peux également jouer un ou deux Dreadnoughts sans pour autant tomber dans le trop. Cependant, je dois éviter d'accumuler des tanks, car ça briserait l'esthétique et le thème de mon armée, qui n'est pas mécanisée. Je peux en prendre un ou deux afin de servir à certaines actions au cours des parties, mais ils doivent rester discrets dans le grand ordre des choses. Donc là, vous voyez, j'ai un thème qui est clairement défini. J'ai un thème d'une armée surtout piétonne, avec des invocations. Je peux utiliser des dreadnoughts, des tanks, etc. Mais ce sera vraiment dans une optique spécialisée pour accomplir certains objectifs durant mes games, mais jamais, jamais, jamais je ne leur donnerai l'ascendant. Jamais ils ne devraient prendre plus de 20% de la force totale. Vous voyez, si j'ai 1000 points de Wordbearer et de démons, je peux pas mettre plus de 200 points de tank ou de dreadnought, etc. Parce que sinon ça casserait l'esthétique, et ça casserait le thème de mon armée. Nous passons ensuite du coup à l'étape 4, qui est le passage à la réalité tangible. Donc là on va passer d'un concept à une réalité qu'on peut toucher, qu'on peut acheter. C'est le passage le plus décisif que vous devrez faire. Donc vous avez toutes vos notes préparatoires sur ce que vous aimez, et un thème clairement défini. À présent il faut convertir tout ça en quelque chose de vrai. Vous allez donc maintenant prendre un nouveau type de notes. Ces nouvelles notes se seront concentrées sur des objets réels que vous utiliserez peut-être pour votre collection. Basiquement, ce que vous allez faire, c'est de copier-coller des références d'articles dans vos boutiques de hobby en ligne préférées et dans les catalogues de kits que vous voudriez acheter. Qu'il s'agisse de kits officiels, de bits de conversion ou de kits fan-made d'impression 3D, vous allez devoir suivre vos intuitions et être mené par toutes les étapes précédentes. Par exemple, pour mes Wordbearers, je vais noter tous les kits Games Workshop que j'aime et qui pourraient convenir. Space Marine tactique, personnages, bits de conversion. Je vais aussi faire un tour sur Etsy et regarder des figurines de démons pour trouver l'inspiration et noter mes préférés, jusqu'à avoir une fiche de référence existante assez large. Je n'utiliserai peut-être pas tout au moment d'acheter, mais avoir vu les objets réels peut aussi me donner d'autres idées que je n'aurais pas eu avant. Une fois que j'ai noté l'entièreté des kits qui me plaisent, je dois donc devant moi avoir des notes conceptuelles, mes idées, mon thème, et des notes matérielles, les kits, les ressources physiques qui existent pour accomplir ce projet. On passe ensuite à l'étape 5, la rédaction de ma liste d'armées. Certains pensent que c'est une étape optionnelle. Mais moi je pense que ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que c'est une étape essentielle, du moins au début, pour vous guider. Et sans ça, je connais beaucoup de gens qui se sont perdus. C'est la première étape où je dois raffiner le travail préparatoire que j'ai fait plus haut. À ce stade, je devrais avoir une bonne idée de ce que je veux et de ce que je ne veux pas. Pour créer une liste, vous pouvez facilement utiliser des programmes gratuits ou des ressources en ligne comme New Recruits ou Wahapedia qui vous aideront à tout visualiser pour les options disponibles et les coûts en points sans avoir à vous prendre la tête. L'utilité de créer une liste définitive, c'est la même que d'avoir un concept précis, car elle vous servira de fil rouge, non pas pour votre thème, mais pour vos achats et votre progression financière. Vous devriez néanmoins définir quelle taille d'armée vous désirez. En effet, si vous voulez une petite armée, de 500 à 1500 points, vous pouvez presque la finir en une fois. En revanche, si vous désirez faire une grande armée, comme de 2000 à 3000 points, vous ne pourrez sans doute pas tout faire d'un coup. Il est néanmoins nécessaire à ce stade de faire une liste définitive. Demandez-vous ce que vous désirez avoir à la toute fin de votre projet, même si c'est dans très longtemps. Afin de ne pas s'engager dans quelque chose qui ne vous plaira peut-être pas, si vous hésitez encore, je recommande d'essayer d'abord 2 à 3 games d'entraînement avec votre liste finale dans Tabletop Simulator par exemple sur Steam ou chez vous en utilisant des proxys. Cela ne vous coûte rien et c'est bien mieux de le faire pour avoir un feeling correct de votre armée, savoir s'il faut changer des choses dans la liste ou même si elle ne vous plaît pas plutôt que de tout acheter et de se rendre compte trop tard que vous avez gâché votre argent. Donc maintenant vous allez me demander, quel est l'intérêt de faire une liste complète pour une grosse armée de 3000 points de Wordbearer par exemple, alors que je n'ai encore rien acheté? Et bah comme j'ai dit, cela vous servira de ligne rouge, mais cela va également nous permettre de découper ces 3000 points en différentes étapes d'achat et nous permettre de jouer notre armée même sans avoir 100% complète. Et donc j'attendrai moins longtemps pour jouer avec mes amis. Par exemple, on pourra découper notre liste comme suit. Étape 1, premier achat, 800 points.
Étape 2, deuxième achat, passage à 1500 points. Étape 3, troisième achat, passage à 2000 points. Étape 4, quatrième achat, passage à 3000 points, et fin du projet. Remarquez que chaque étape sera découpée pour être jouable dans les formats respectifs avec mes amis. Par exemple, si j'en suis à l'étape 2 et que mon ami est à l'étape 1, bah je peux très facilement reprendre mes 800 premiers points pour jouer avec ces 800 points. Ou inversement, si on est tous les deux à 2000 points, bah on peut faire des parties de 2000 points. C'est beaucoup mieux pour la cohérence du projet et aussi pour vous faire des... en anglais on dirait milestone, mais c'est vraiment le côté étape, ça vous découragera moins également. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit dans une de mes vidéos au début, je n'encourage pas les gens à acheter 3000 points d'armée ou 2000 points d'armée d'un coup, même ceux qui ont beaucoup d'argent. C'est parce que c'est démotivant pour la plupart des gens. Vous allez vous retrouver avec 150 boîtes derrière vous, vous n'allez pas vous voir avancer, vous allez faire 1%, 2%, 3%, etc. Compartimentez vos achats, achetez 1000 points, faites les 1000 points, peignez les 1000 points. Et quand vous achetez les 1000 points d'après, vous verrez que avoir déjà 1000 points qui vous attendent dans la vitrine, c'est ultra motivant et vous allez vraiment vous sentir motivé jusqu'à la fin. C'est aussi pour ça que la compartimentation des étapes d'armée est aussi bonne. Jusque là, du coup, on a parlé des points, du format que vous voulez pour votre armée et de à quoi vous ressemblez les étapes dans votre projet. Nous allons à présent voir comment construire une liste à proprement parler en faisant un exemple de liste pour une armée. Et ensuite, bien sûr, je les découperai en plusieurs étapes. Ok, du coup on se retrouve, je vais vous montrer comment on fait une liste avec la matière qu'on a travaillé tout à l'heure. Du coup, on est sur Oceasie V2, hein, comme d'habitude. On va regarder ce qu'on peut faire en termes de factions. On va prendre les Wordbearers, comme on avait dit, on va faire une petite liste à 2000. Voilà, Crusade Force c'est la base. Très bien. Du coup là je suis sur New Recruit, c'est le site le plus pratique. Donc déjà je vais mettre Allégeance traître, hein, bien sûr, parce qu'on veut des démons. Voilà. Alors, du coup, ça va être simple. On avait dit des démons, beaucoup de piétons, avec des sortes de prêtres pour des rituels. Bon, très bien, on va commencer. Moi je vais prendre Erebus. Alors, pourquoi je prends Erebus? C'est parce que Erebus il est pratique, il permet de prendre des démons. Donc moi comme je connais un peu les règles, c'est pratique. Je le jouerai pas en tant qu'Erebus, je le prendrai en proxy avec un de mes personnages. Fait maison. Je le mets en Warlord bien sûr. Ensuite, j'ai envie déjà de remplir les troupes. Donc, en ce qui concerne le slot troupes, comme ça on est débarrassé. J'ai envie d'avoir une Tactical Squad. Parce que c'est toujours bien pour prendre les objectifs, etc. J'ai envie d'avoir beaucoup de légionnaires, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc je vais monter à 20. Voilà. 20 légionnaires dans la Tactical Squad. Et j'ai envie d'avoir des despoilers. Pourquoi des despoilers? C'est parce que déjà je trouve ça intéressant en termes de vibe, d'avoir peut-être une grosse squad de despoilers. C'est plutôt fort, d'autant que je vais jouer le rite de guerre qui s'appelle Dark Brethren, donc la fraternité noire. En fait c'est un truc qui vous permet d'avoir des bénédictions à donner à vos troupes, et en gros ça leur augmente leur profil de CAC, ça rend les despoilers tout bêtes très puissants. Donc déjà là je suis à 30 marines, je sais que d'expérience ils vendent les marines par 20, donc c'est simple, là si j'achète déjà 2 boîtes, je serai à non pas 30 mais 40 marines, donc c'est à dire que j'ai 10 body en plus à mettre. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai envie d'avoir un petit peu d'appui feu, ça va être simple, je vais prendre une Tactical Support Squad, boum, on va la monter à 10. Donc c'est donc. Alors, boum, on va la mettre à 10, et en armement, j'ai des bits qui me restent d'armement, donc je vais leur mettre des rotors canons. Ça va les rendre assez agressifs dans l'idée d'avoir des Wordbearers. Donc là vous voyez, avec 2 boîtes de marines, je suis déjà à 40 marines, donc ça veut dire que là, pour faire tous ces slots troupes, je n'aurai besoin que de 2 boîtes. Ce qui est quand même pratique, parce que j'aurais pas besoin d'acheter d'autres choses. Après, je joue aussi avec les rotors canons que j'ai déjà achetés. Les despoilers, faudra peut-être leur payer des armes spéciales, d'ailleurs on va leur mettre, comme ça on va être sûr de ce qui se passe. On va leur mettre le chef, on va leur mettre
Power Fist, moi j'aime bien ce combo là, Power Fist. Mince. C'est ça que je voulais faire. Voilà, c'est la Despoiler avec option. Donc on va réduire, on va en enlever 2. On va en rajouter 2 avec des options. Power Maul. Power Maul. Comme ça, je peux tuer du marine, je peux tuer du héros et je peux tuer du gros. Donc c'est parfait. Et eux, avec juste un buff des dieux sombres avec mon rite de guerre, bah, c'est très pratique parce que je vais pouvoir avoir immédiatement des statistiques d'attaque qui n'ont plus rien à envier presque au Galvorback. Donc c'est sympa. J'aurais pu augmenter à 20 hein, ou 2 x 10. Là je vais mettre juste 10. Donc on va commencer à s'occuper de la partie démoniaque parce que là j'ai beaucoup de mecs, donc c'est bon. Donc on a Erebus qui peut invoquer des démons. Très bien. J'ai envie d'avoir un deuxième invocateur des fois que Erebus fasse focus. Donc je vais prendre un Centurion. Et je vais lui payer Ésotériste. Donc l'Ésotériste, il a le même pouvoir qu'Erebus, c'est-à-dire qu'il est capable d'invoquer des démons également. Puisque comme vous le savez peut-être, les démons arrivent, en fait sont dans le warp au début de la game. Et en fait vous devez les invoquer sur le champ de bataille. Donc là j'invoquerai mes démons 2 fois plus vite et en plus j'aurai 2 Psykers qui peuvent le faire. Donc ça c'était les deux. Hop là, ensuite du coup j'ai envie d'avoir un QG démon. Du coup j'ai le choix entre 3 démons, enfin 4 actuellement. J'ai 3 pardon. Ruinstorm, donc on va pas prendre les Bound, on va prendre les Ruinstorm pour cette vidéo, mais c'est quasiment la même chose. Les Ruinstorm, c'est ce qu'on peut invoquer. Donc j'ai le Harbinger, le Hiérarque et le Souverain. Donc le Souverain c'est une sorte de gros papa, le Hiérarque c'est une sorte de Dreadnought en termes de puissance, et le Harbinger c'est plus un QG. Donc je vais prendre le Harbinger parce que c'est une armée à 2000 points, j'ai pas non plus envie que tous mes points passent là-dedans. Ou alors on peut peut-être se payer un Hiérarque. On va se faire plaisir. Donc là vous voyez le 1 sur 3 ça veut dire que Erebus en fait il nous donne la capacité de prendre jusqu'à 3 unités de démons parmi la liste. Donc je vais prendre le Hiérarque, je vais lui payer, on a le droit de lui payer jusqu'à 2 options supplémentaires. J'ai envie d'avoir un truc agressif, du coup je vais lui prendre les ailes. Et on va lui prendre également Unmaking. Alors Unmaking c'est un truc Force 8, AP1, Assaut 2, Armor Bane. C'est pratique parce que c'est comme un Turbo Melta, ça permet de sniper du véhicule et tout comme ça. Donc toujours pratique. Si vous n'avez pas, vous pouvez lui mettre Warp for Flèche qui est très forte parce que ça vous permet d'avoir une save à peu près correcte. Parce que c'est vrai que les démons ils ont une save absolument à chier à 3+. Mais bon, c'est les démons, ils sont là pour ça. Hein. Très bien. Donc ça c'est notre premier démon. Ce sera un peu le chef des démons. Donc ça nous permettra d'avoir une figurine un peu stylée. Ensuite, on va passer du côté des élites. Donc là, on a également des slots de démons, on a des démons beasts et des démons brutes. Les démons beasts sont nuls à chier et les démons brutes sont vraiment très fortes. Donc, sachant que moi je suis pas non plus du style à vouloir écraser mon adversaire, je m'en fous un peu, hein, mais bon, on va quand même faire une liste qui se respecte. On va prendre des brutes. Alors les brutes, on va pas les blinder non plus parce que déjà, on n'a pas envie d'avoir des trucs trop forts non plus. On veut que l'adversaire s'amuse. On va quand même prendre 2 unités de brutes et ça nous valide déjà les 3 slots de démons. Donc c'est le max. Donc je vais pas les monter à 6 parce que tout simplement ce serait peut-être un peu trop fort. Les brutes en fait ce sont des démons de taille moyenne, ils sont plutôt gros. Ils ont quasiment toutes leurs stats à 5, donc à 6 au début du jeu parce que les démons ils sont très forts au début puis ils deviennent régulièrement moins forts. Donc on va y aller doucement, on va prendre les démons brutes. Par 3. Très bien, donc 2 x 3. Bon, un souci de liste tranquille. Donc là on est à combien? On est à 1340 points. Donc qu'est-ce qu'on va rajouter? Peut-être côté vie support, on peut peut-être prendre pourquoi pas un... Après ça sert d'exemple, hein, mais bon c'est toujours bon à faire. On peut prendre pourquoi pas... Oh non, pas des vie support. Hein. Il y a un qui me tente. Non, je crois que ça va repartir dans les élites et dans les... Ok, bon bah on va repartir dans les élites. Bon bah écoutez, moi j'ai envie d'avoir des trucs stylés. Du coup voilà ce qu'on va faire. On va prendre un Maragal. Donc le Maragal c'est le Dreadnought spécifique des traîtres Wordbearer. C'est un Dreadnought corrompu.
Donc très sympa. Là on est à 1580 points, j'ai envie de rajouter encore au moins un truc et ensuite commencer à faire les options. On va pourquoi pas mettre des Ashen Circle. Ouais, ou alors bah, carrément vous pouvez mettre les Galvorback, hein, j'ai envie de dire. Ouais, non, ça risque de faire un peu beaucoup, vous voyez. Parce que là, moi j'ai toujours le côté narratif qui joue. Les Galvorback c'est fort, trop fort des fois, et Windstorm plus Maragal plus Galvorback, j'ai peur que ça fasse trop fort. Donc je vais quand même voir mon truc à la base, le restreindre un peu. Donc j'ai envie d'avoir un truc offensif, donc je vais prendre des Tartaros. Voilà, des Tartaros, et on va les mettre en griffe parce que c'est quand même assez stylé. Où sont les griffes? Lightning Claw. Ils peuvent pas avoir le double? Peut-être avec option? Ah, c'est là. Tartaros with Lightning Claw. Ouais, c'est ça. On va faire ça. On va mettre les 5 comme ça. On va réduire. C'est bon? Ah non, là j'en ai 9. Donc là je vais mettre ça à 0. Boum. Et le sergent. Avec... j'ai envie de lui payer une lame corrompue. Je vais lui mettre une Tainted Blade. Donc les Tainted Blades c'est en fait une power weapon spécifique de nos amis les Galvorback. Les Wordbearer. Pourquoi? Parce qu'en fait ça rentre dans le côté démoniaque, c'est une lame démon en fait. Il y a un démon enfermé dedans. Donc c'est vraiment pas mal. Et je vais lui mettre une Tainted Blade et je vais juste lui mettre le combi Bolter. Par contre on va payer à l'escouade entière Dark Channeling. Donc c'est un bonus des Wordbearers qui donne tous les modèles de cette section, de cette unité gagnent le mot-clé corrompu. Donc c'est-à-dire ils font peur. Et ils sont corrompus, donc ils ont la faiblesse des corrompus bien sûr, mais ça rentre vraiment dans le délire que nous on cherche, c'est-à-dire vraiment des prêtres tordus, etc. Là on a 1805 points. Ce qui veut dire que je vais commencer à chercher des options sur les trucs que j'ai pas fait. Pour essayer de combler les 200 points qui nous restent, on va mettre pour la tactique, on va leur mettre des chain bayonettes sur toutes les squads. Pourquoi? Parce que ça leur permettra d'être au corps à corps plus énervés. Et ce qui est cool, c'est que si on leur met le buff, c'est quand même 20 marines tactiques avec des chain bayonettes. Bon, ça commence à taper, même si c'est des tactiques quoi. Et moi, j'aime toujours mettre le power fist. J'aime toujours le power fist. Hein. On va mettre le power fist. Bon, on ne se refuse rien. Pour le sergent. Les despoilers. Donc là, il me reste 150 points. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je commence à avoir pas mal de figurines. Je suis maxé dans 3 slots quasiment. Donc là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous rajoutez quand vous êtes à cette étape-là, sachant que 150 points, c'est pas énorme à combler. Donc, soit vous augmentez la taille d'une escouade, par exemple les despoilers, soit vous prenez une autre squad différente, ce qui est possible, on va pas rajouter de démons. Donc bon, là c'est un peu à vous de faire. Je vais quand même faire, pour l'exemple, je vais cloner cette Despoiler Squad. Donc je vais faire 2 x 10, je suis à 1983 points. Donc là, ce que je peux faire, c'est basiquement... voyons. Ça se joue sur des options là, hein, vous savez, c'est pas très compliqué. Bon, pour le principe, on va mettre des Melta Boom sur une Despo. Et voilà, 1993 points. Je vais pas aller chercher plus loin pour l'instant, d'accord? Donc, basiquement, on a une liste à 2000 points, d'accord? Avec 3 QG, 4 élites et 4 troupes. On peut décomposer ça. Déjà, on peut se dire que 5 Terminator Tartaros, déjà, ça c'est une boîte. Pas besoin de plus. Margal Dreadnought, c'est un kit, c'est pas plus. 2 x 3 Windstorm Démon, dépendant de où vous voulez trouver, vous faites ça à l'unité ou pas. Moi les démons je les achète à l'unité pour que c'est un peu plus stylé, d'accord. Et en termes de Marines, on est à 2 boîtes plus 10 mecs. Donc ça peut être 2 boîtes et demie ou alors 2 boîtes plus une command squad, etc. Enfin, ça sera à vous de faire, d'accord. Plus des bits. Donc ça, les bits, comme je vous l'ai dit, il y a du Power Fist, il faudra faire gaffe. Est-ce qu'on en a assez dans les boîtes? Est-ce que les Lightning Claw, j'en ai assez dans les boîtes? Est-ce que j'ai une lame corrompue pour mes Terminators, ou est-ce que je vais l'acheter sur Etsy? Enfin je sais pas. Donc tout ça c'est des questions que je dois noter, comme je vous l'ai dit, dans le petit petit carnet que je me fais de notes, d'accord. Ensuite, donc ça, vous voyez, c'est mon armée complète. Très bien. On va aller dans mes listes. Je vais la cloner. Et là, je vais faire 2000 phase 1. Ok. Donc ça, vous voyez,
c'est la même liste, mais phase 1. Donc ça en fait je vais supprimer des choses jusqu'à arriver à par exemple 750 points pour faire la phase 1. Donc déjà je vais commencer avec Erebus parce qu'il me donne le pouvoir d'invoquer des démons. Donc c'est pratique. Donc je vais supprimer le Centurion, je vais supprimer le démon Warlord machin. Je vais prendre que 3 démons, je vais retirer les Terminators et le Maragal. Et je vais retirer la Despo Squad que j'ai rajouté. Et je vais réduire les Tactical. Où sont-ils? Je vais les mettre à 10. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai ma phase 1. Ça va être les 750 premiers points de mon armée. Un Warlord, une troupe d'élite avec des démons, 30 marines. D'accord? Sachant que, quand vous achetez ces 30 marines, si vous avez suivi le compte vu qu'ils se vendent par 20, vous en avez 10 en rab. Ça veut dire que vous avez déjà commencé la phase 2. Pratique. Donc qu'est-ce que je vais faire? Phase 2, je vais reprendre mon armée de base. D'accord? Je vais la cloner. Je vais l'appeler phase 2. Boum. Je vais aller jusqu'à 1500 points cette fois, d'accord? Donc, je vais retirer le Centurion. Je vais ajouter le Ruinstorm Démon, Hiérarque. Je vais retirer le Maragal Dread. Et je vais retirer la Despo Squad. Voilà, du coup, basiquement, par rapport à tout à l'heure, j'ai utilisé les 10 Marines qui me restaient dans ma boîte pour combler ma squad de 20 tactiques. D'accord? Donc là, j'ai rien dépensé, puisque je les avais déjà dans mon premier achat. C'est très bien. J'ai rajouté 10 tactiques, donc, que j'avais déjà. J'ai acheté une boîte de Terminator, 3 démons de plus, et juste le Hiérarque, donc un démon un peu plus gros. Ok? Donc là, je suis à ma phase 2, et je suis, vous voyez, à 1500 points. D'accord? Et la phase 3, eh ben, ce sera votre armée. Donc là, je mets, voilà, phase 3. Donc ça, c'était l'armée de base qu'on a construite. Donc en fait, vous voyez, en partant de une armée complète de 2000 points, d'accord? C'est pour ça que je vous ai toujours dit, faites votre liste complète avant de faire des phases, etc. De faire, oh, je vais commencer par ça, je vais commencer par... Non, non, vous faites déjà ce que vous voulez à la fin. C'est-à-dire, moi, je voulais des démons, du gros papa, des trucs corrompus, des trucs dégueulasses et tout, et avec beaucoup de marines. Bah, en fait, vous voyez, je suis parti de là, et après je l'ai décomposé en plusieurs phases. Et là, vous voyez, il y a tout qui est jouable sur des brackets de 1500 points et quelques, 750 points et quelques, 2000 points et quelques. Et du coup, vous avez une armée qui est complètement faite, avec un rythme de guerre qui est cohérente, je trouve, pour une petite liste. Bon, c'est pas du lourd, hein, mais je pense qu'elle est tout à fait jouable et qu'elle est drôle. Je pense honnêtement qu'elle est drôle à jouer. Donc, franchement... Là, en 10 minutes, bon après je connais un peu le dossier, donc je mets pas trop de temps à le faire, mais ce que je voulais vous montrer, c'était que une fois que vous avez trouvé votre idée, votre thème, et que vous commencez à comprendre ce que vous voulez, et que ensuite vous allez sur une armée que vous arrivez à visualiser, et qui ensuite prend forme sur une liste à 2000, 3000 points, etc. Bah en fait, tout simplement, moi ça me permet de la décomposer en phases et de l'avoir tout à fait propre. Et regardez, je vous montre même un petit tips. Hop, vous clonez, vous prenez le clone de votre phase 3, et là regardez, phase 4, boum, parce que c'est une armée que j'ai envie de continuer un an plus tard, ça fait un an que j'ai fini la phase 3, j'ai envie de continuer la phase 4, et là ma phase 4 c'est d'aller à 2500 points. Donc qu'est-ce qui se passe? Je vais enlever le démon hiérarque, d'accord, que je peux utiliser autrement. Je vais prendre un démon souverain, boum, 350 points de beauté. Je vais lui mettre Warp for Flèche, Unmaking, Wings. Ensuite, je vais supprimer une unité de Ruinstorm démon et je vais faire passer à 6 l'unité que j'ai. Comme ça, j'ai le même nombre de démons, mais ça prend un slot de moins. Et là, regardez cette beauté. Je vais donc Elite, Galvorback Squad, bim. Et là, il y a du lourd, les gars, parce que les Galvorback, ça rigole absolument pas. Boum. Et là, mon armée est encore plus stylée. Il me reste 120 points à peu près à mettre. Et bah là, regardez, avec une boîte de 10 supplémentaires, ou alors avec les 10 qui me restent de mon dernier achat, parce que je vous signale que j'avais un nombre impair. J'avais 50 mecs, mais sauf que je les achète par 60, du coup il m'en reste 10, bah qu'est-ce que je fais? Je vais faire ça, regardez. Je vais mettre... Ah, merde, je clique n'importe où, attendez, qu'est-ce que j'ai fait?
Oups. Ok, c'est pas grave. Attendez. Je vais cloner ça. Bim. On en était là. Qu'est-ce que je fais? Du coup, je disais, je vais monter le nombre de despoilers à 15 par escouade. Avec les 10 marines qui me restent. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bam, j'ai le droit à une option supplémentaire, puisque c'est par tranche de 5 chez les Despo. Power Maul. Et là, j'ai une Power Maul en plus. Et là, 3 Power Maul dans les squads. Je la clone, hein, parce que vous aurez compris. Boum. Et là, je suis à 2483 points. Et là, il me suffit que 2-3 petites squads en plus. Donc là, en fait, pour cette phase 4, j'ai acheté une squad de Galvorbach, un démon souverain, donc je peux me faire plaisir sur le modèle. C'est un bon moment pour se faire plaisir niveau hobby, parce que les démons, c'est vraiment marrant. Les démons, je n'en ai pas rajouté, parce que je les ai regroupés en 6. Donc je les invoque en une fois maintenant. Et les despoilers, j'ai utilisé les 10 marines qui me restaient de mon achat de 60, puisque je n'en avais utilisé que 50 lors de ma phase 2, lors de ma phase 3, pardon, à 2000 points. Pour utiliser les 10 pour renforcer mes despoiler squad. Et là, vous voyez, j'ai gagné 500 points, juste en faisant 2 achats. Donc en fait, j'ai étendu mon armée. Et là, peut-être que la phase 5, ce sera 3000 points. Et là, j'aurai vraiment le max d'une liste à peu près normale Orisazi. Donc voilà, vous avez un bon exemple de qu'est-ce que ça donne. Et puis après, voilà, je vous ai pas parlé de ça, mais je fais mes idées autour de leur visuel, autour de leur conversion, etc. Bien sûr, ça vient après, bien sûr, ou avant, en termes de qu'est-ce qui vous attire, etc. Mais du coup, là, vous avez un vrai exemple de comment faire une liste. Et là, vous voyez, vous avez un exemple concret de c'est pas dur, en fait. Après, bien sûr, si vous savez pas faire des listes, faites-vous guider, mais vous voyez à quel point c'est utile de commencer par une liste ronde, 2000 points, 3000 points, ou je sais pas combien de points vous voulez faire, mais la liste de qu'est-ce que j'ai envie de jouer au final. Parce que là, phase 1, on est en janvier 2026, phase 1, je l'achète aujourd'hui, on va dire ça. En mars, avril, elle est finie, c'est pas non plus énorme, tu vois. Phase 2, je me dis, bah je fais ça cet été. Phase 3, fin d'année. Et phase 4, j'avais dit 2027. Donc vous voyez, c'est tranquille, c'est tranquille. Donc voilà, j'espère que ce petit exemple vous a plu. On va repartir direct sur la vidéo un peu plus scriptée. Donc voilà, merci. Pour l'étape 6, nous rentrons donc à la réalisation du projet. Donc à partir de là, on a tout qui est basiquement prêt, on n'a plus qu'à s'y mettre. Néanmoins, je vais quand même vous donner quelques petits conseils pour économiser votre argent et comment vous devriez faire si vous ne savez pas pour faire vos achats, comment faire pour votre prévision de fourniture, etc. Moi, ce que j'ai fait pour mes Black Shield, et ce que je recommande à tout le monde de faire, c'est de prendre votre liste finale, par exemple la liste de 3000 points dont on parlait tout à l'heure, et vous notez avec des tirets sur votre carnet ou sur un tableur, enfin tout ce que vous aurez besoin en bits. Par exemple, si je veux faire mon armée, on va dire de Wordbearer, je vais avoir besoin, on va dire, de 2 escouades tactiques, 2 escouades d'assaut et 6 démons. Ça ne suffit pas. Il faut pas juste que vous mettiez 2 boîtes de tactique, 2 boîtes d'assaut, 6 démons sur votre carnet. Il faut que vous fassiez un listing plus deep que ça, parce que ça va vous permettre d'économiser de l'argent. Exemple, je reprends la même force. Je ne vais pas mettre 2 boîtes d'assaut, 2 boîtes de tactique, 6 démons, je vais mettre 40 marines sans jetpack, 2 points énergétiques, et oui c'est ça l'arme de mes sergents, 40 marines avec jetpack, entre parenthèses 40 jetpacks du coup, 2 points énergétiques, parce que mes sergents ils ont également ça, et 6 power maul, puisqu'il y a 6 power maul au total dans mes escouades comme armes secondaires. Ensuite je vais mettre les 6 démons, parce que les démons c'est un peu au pif, de toute façon il n'y a pas vraiment d'option visible sur les démons. Mais, basiquement, je vais également noter la taille des socles si je dois racheter des socles, etc. Du coup, là, vous avez pas forcément dans les boîtes que vous allez acheter le nombre d'armes spéciales qu'il va vous falloir. Et le nombre d'armes spéciales, ça va sans doute être un problème sur les armées spécialisées. Par exemple, sur mes Black Shield, j'ai dû acheter un nombre d'armes spéciales qui était assez élevé, parce qu'ils sont très customisés, mes destroyers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Bah on peut aller sur Etsy, on peut aller sur l'impression 3D, si vous connaissez quelqu'un, etc. Et on va acheter des armes spéciales. Parce que oui, il faut penser à ça aussi. Vous n'avez pas envie de passer votre commande, d'ouvrir vos boîtes, et de vous rendre compte que, ah bah tiens, dans ma boîte de tactique, il n'y a pas assez d'armes spéciales.
oh bah alors je vais pas pouvoir les monter parce que j'ai pas mes armes spéciales, du coup je peux pas les peindre. Et là vous vous retrouvez bloqué. Et oui, il faut penser à ça aussi. Donc, non seulement ça vous aide également à planifier tout ce que vous avez, ça vous aide à planifier également tout ce que vous aurez besoin, et également là où vous devrez tout acheter. Et si vous en avez le bon nombre. Donc, ça aide à faire un budget. Bien sûr, c'est important pour n'importe qui a de l'argent de savoir budgéter. Et aussi de se rendre compte si quelque chose n'est pas trop coûteux, parce qu'il arrivera que vous vous rendiez compte que peut-être c'est hors de vos moyens, quelque chose, une idée que vous aviez c'est hors de vos moyens, bah, il faut peut-être revenir en arrière, il faut peut-être simplifier. Voilà, ça peut servir à ça aussi. Et tout faire à l'avance, ça vous permet justement, quand vous avez planifié votre armée de 3000 points ou de 2000 points ou je sais pas quoi, plutôt que d'être surpris après, où vous êtes à 1500 points sur votre armée, que vous vous rendez compte que les 500 derniers points, bah ça va pas être réalisable, vous voyez, et que vous deviez faire marche arrière. C'est pas possible, parce que vous avez construit la liste progressivement, vous l'aviez pas fait de base à 3000 points, vous avez fait ah bah tiens je vais acheter ces kits là, et puis ça m'intéresse d'en rajouter d'autres, et puis votre armée elle ressemble plus à rien parce que vous avez tout fait au pif petit à petit, et que vous avez pas d'armes spéciales, etc. Donc pensez-y. Vous avez également, si vous jouez au jeu Games Workshop, pour les autres marques je sais pas, mais par exemple si vous regardez sur leur site officiel, les kits, il y a toujours marqué le nombre d'armes spéciales qu'il y a dans les boîtes. Donc par exemple sur les armes des escouades tactiques, vous trouverez par exemple contient aussi un point énergétique pour votre sergent, machin. N'hésitez pas à regarder parce que ça se trouve, en cumulant plusieurs boîtes, vous pouvez arriver au bon nombre d'armes spéciales ou d'options pour toute votre armée, en dépensant moins cher que si vous achetiez les armes spéciales à l'unité ou les kits d'upgrade à l'unité, etc. Donc ça c'est vraiment des choses à penser. Donc voilà, ça c'était mon dernier conseil. La dernière étape de note, c'est bien sûr le budget et faire un joli tableau avec tous les éléments de votre armée que vous allez devoir acheter pour arriver à bon port. Ça vous permettra de dépenser moins d'argent, d'aller à droit au but et surtout de ne pas vous retrouver bloqué. Donc voilà, c'était un peu la dernière étape de la réalisation du projet. Après, il vous suffit de commander et de vous y mettre. Donc, j'espère voilà, que ces conseils vous seront utiles. S'ils ne l'ont pas été ou que vous en avez d'autres à nous donner, dites-le moi aussi parce que j'espère que cette méthode pourra être raffinée et éventuellement améliorée. Donc moi ça m'intéresse toujours si vous avez des bons conseils à nous donner parce que même moi je ne suis pas parfait donc j'ai toujours besoin de conseils. En attendant, j'espère vous revoir bientôt sur la chaîne et je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.